Hello tout le monde, comment allez-vous? J'espère que vous portez bien. Donc aujourd'hui on va faire une petite recette qui vient des îles. On va faire une crème brûlée créole. Enfin à la façon carré, vous verrez. Ça change et c'est super bon. Mais avant qu'on commence cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne parce que je sais que certains ne le font pas. C'est le petit bouton qui ressemble à ceci que vous avez en bas. De partager, de liker et surtout de liker. Bon allez, c'est parti, on va pas traîner, générique. Bon allez, pour faire cette crème brûlée, nous avons besoin déjà du sucre. On a besoin de 120 g de sucre, de 4 œufs, donc en fait 3 jaunes et un œuf, 15 centilitres de lait, 3 fruits de la passion et les 3/4 d'une mangue. Bon allez, c'est parti, on attaque. Bon, première chose, on va récupérer notre pulpe de fruits de la passion. On va prendre une petite passoire. Ensuite, on va prendre nos petits fruits de la passion. On va récupérer toute la pulpe et on va en extraire le jus. La première. Donc, regardez-moi ça, elles sont pas belles comme elles sont. Elles sentent magnifiquement bon. Hop. Et de deux. Alors, pour avoir des fruits de la passion aussi beaux, hein, pour réussir ça, il faut les prendre bien mûrs, et pour les prendre mûrs, il faut que votre pot de fruits de la passion soit comme là, tout fripé. Ça veut dire qu'elles sont mûres. Alors là, ça c'est bon. Ce qu'on va faire maintenant, il faut, voilà, on passe comme ça et on récupère tout notre jus. Bon, je récupère tout le jus et on se retrouve. Bon, là on a tout pressé, ça c'est bon, donc ça on peut enlever. Donc vu que ça maintenant on est bon, hop, on y laisse de côté. Maintenant on va s'occuper de notre mangue. Alors, on a dit quand même, on va quand même la peser pour voir à peu près la quantité qu'on aura. Alors, de toute façon on va la mixer. Alors, là on est pas mal. Hop. Ça. Là, maintenant, on va déjà voilà, couper nos morceaux, comme ça on va pouvoir voir la quantité au total de mangue qu'il nous faut. Non, j'ai dit les 3/4. Voilà, donc là on est aux 3/4. Là, maintenant on va bien la gratter pour vraiment tout récupérer. Voilà, donc là on a nos 3/4 de mangue, donc on a 276 grammes. Là, ce qu'on a fait maintenant, on va la mixer. Alors,
on va prendre le petit objet magique. Hop, hop. On va couper encore 2-3 petits morceaux. Comme ça se mixera un petit peu plus vite. Hop là. Donc maintenant, on mixe ceci. C'est bon. Maintenant, ce qu'on va faire dans un saladier, avant. Hop. On va regarder si on arrive à peu près à 250 grammes à peu près. À peu près 200 grammes, 250 grammes. Alors, ce qu'on fait, on a dit, on va récupérer un grand plat où on va déjà mettre tous nos œufs dedans. Enfin, et il nous faut les 3 jaunes et l'œuf entier. Voilà. Donc un. Le jaune, deuxième jaune, et le troisième. Hop là. Ensuite, ce qu'il faut faire, vous mettez déjà la moitié du sucre dedans. Hop. À peu près, voilà. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire blanchir. Bien blanc. Maintenant, ce qu'on peut déjà faire, c'est chauffer, préchauffer notre four à 120 degrés. Parce qu'il faudra qu'on utilise au bain-marie. Donc ça, c'est bon. Donc maintenant, vu qu'on a déjà mis ceci, ça sera pour caraméliser dessus après. On pourrait mettre avec autre chose, mais voilà. Et pour faire, moi, je vais mettre là-dedans. On verra bien. Donc, vu que maintenant on a fait ceci, on va rajouter notre crème. Hop. Pas mal. On va rajouter, tout bêtement, notre fouet de la passion. Hop. Et on va rajouter aussi notre purée de mangue. On mélange bien, que tout soit bien homogène. Parfait. Et maintenant, on va remplir nos petits moules. Et après, ça part au bain-marie.
Donc j'ai pris ceci. Là ce sont des petits moules en alu parce que j'ai envie de les faire vraiment individuels. On va voir combien, avant de les mettre, on va voir combien j'arrive à en faire. Là on plie à peu près à la moitié. Allez, un peu plus, sur 3/4. Allez hop, maintenant, là-dedans. Est-ce que je vais réussir à tous les mettre? Ça. Juste. De l'eau jusqu'à la moitié. Hop, et ça part 30-40 minutes en cuisson. Bon, la cuisson a fini, on va les sortir. Hop, les voilà. Et là qu'on appuie, c'est un peu résistant, c'est parfait. On va les enlever de l'eau et on va les laisser refroidir 2 heures avant de les finir. Bon, voilà, ça fait 2 heures que ça refroidit. Voici la tronche. Donc maintenant, on va finaliser. On va prendre ceci, petit chalumeau, le sucre qui vous restait. On va mettre un peu dessus. On va essayer de mettre celui-là là droit. Là. Voilà. Hop. Voilà. Et maintenant, on va jouer du chamelot. Bah, maintenant il faut laisser refroidir le petit glaçage et après on peut déguster. Bon bah voilà, nous avons fini cette vidéo, vous avez vu, rien de bien compliqué. J'espère en tout cas celle-là vous a plu. Voici les petits trucs. Donc on se voit tout bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez soin de vous et à plus, ciao ciao.